Notre thème, c'était les choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. On avait parlé en long et en large de notre grand 2, qui étaient les raisons physiques ou causes visibles de la rupture et des divorces. On avait parlé ce matin de l'abandon émotionnel et aujourd'hui, nous rentrons dans notre grand 3, les raisons spirituelles ou les raisons ou les causes invisibles qui rentrent dans le couple et qui le détruit de l'intérieur. Bien-aimés, vous devez savoir que non seulement c'est vrai que les chamailleries, les incompréhensions jouent énormément dans la séparation des couples, c'est vrai, mais vous devez aussi savoir, bien-aimés, que le spirituel est aussi de beaucoup. Et ce soir, nous ouvrons la porte à parler sur le spirituel derrière plein de problèmes de foyer. Bien-aimés, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12, on va ouvrir rapidement la Bible, je veux le lire intégralement et fidèlement. Livre d'Ecclésiaste, Amen, chapitre 4, le verset 12. Il est écrit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Il est écrit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompra pas facilement. » La corde dont on parle, c'est le mariage. La personne qui veut combattre, c'est l'esprit. Les deux qui peuvent le résister, c'est le couple. Ils peuvent le résister, mais à condition qu'ils travaillent ensemble. Ils peuvent le résister, mais à condition qu'ils soient une équipe. Ils peuvent le résister, mais à condition que ce ne soit pas un combat où il n'y a que l'homme qui combat, où il n'y a que la femme qui prie pour un changement. Bien-aimé, l'un des premiers ou la première des causes spirituelles des séparations et des séparations ou de divorce, bien-aimé, c'est l'absence de Dieu dans le couple. Nous avons beaucoup de frères chrétiens ou de sœurs chrétiennes qui commencent des relations et qui sont trop physiques. Je peux même dire trop sexuelles, parce qu'avant, on ne peut pas mettre le sexe aussi de côté. Le sexe n'est pas un problème en temps de spiritualité, mais s'il n'y a pas de spiritualité malgré le sexe, c'est étouffant. Vous étouffez vraiment votre relation et vous la livrez à être vulnérable au malin. C'est vrai que le sexe colmate, le sexe protège pour que le diable ne puisse pas semer l'incontinence entre vous deux. Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4 à 5. Mais bien aimé, vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir au minimum une vie de prière. Combien de couples dans le Seigneur prient ensemble? Combien de couples dans le Seigneur passent des heures de prière ensemble ou ont une même pensée de prière? C'est vrai, vous pouvez rentrer dans un couple où monsieur ne prie pas, mais au moins ayez l'habitude de créer un peu la tendance de prière. Encore s'il avait l'habitude de prier lui-même dans son coin, c'est passable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, même à distance, mais prie pour votre relation. Mais quelqu'un qui n'a pas du tout de vie de prière, vous, madame, vous avez le devoir de l'initier. Vous prenez au moins 2 minutes chaque soirée avant qu'il dorme, de le recommander entre les mains du Seigneur et de recommander votre relation entre les mains de Dieu. Parce que l'absence de Dieu dans un couple est néfaste. Lorsqu'il n'y a pas de prière commune, pas de fondement spirituel, un couple sans Dieu devient comme une maison sans fondation. Bon, si vous êtes une maison sans fondation, alors les esprits se feront un merveilleux plaisir de souffler sur votre maison pour qu'il se casse. Les enchanteresses pourront enchanter facilement votre maison. Quelqu'un qui veut votre mariage, qui veut votre femme, qui veut votre mari, peut facilement envoûter votre maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune vie de prière. Vous n'avez aucune spiritualité commune.
Encore, si la femme prie beaucoup et que l'homme ne prie pas beaucoup, ça couvre beaucoup les frais. Mais bien aimé, le meilleur, c'est que vous ayez de temps en temps des petits instants de prière commune. Si l'homme prie, même s'il prie dans son coin, c'est bien. Au moins tous les deux, chacun de votre côté, vous intercédez, alors c'est bon, c'est bon. Tant que vous priez. Mais si vous avez un mari qui est zéro en prière, une femme qui est zéro en prière, s'il vous plaît, avant de dormir, prenez moins de 2 minutes. Ne le saoulez pas, donnez-lui le goût d'aimer la prière, la longueur de la prière selon vos comportements. Prenez juste 2 minutes, vous prenez sa main, vous dites, Seigneur, je te recommande mon mari, je te recommande ma femme, je te recommande son repos, je te recommande son sommeil, protège-la pendant qu'elle va dormir. Nous, on voit les anges qui sillonnera autour d'elle, protège son esprit et préserve-lui de toutes les manifestations obscures et occultes et garde-le sous ta sainte protection. En toi, notre Seigneur Jésus-Christ est protecteur. Amen. Bien-aimés, vous avez fait quelque chose de glorieux. La vie de prière, la petite prière que vous voyez de 2 minutes là, demeure une base solide. Et vous-même en apartheid, recommandez votre foyer dans le Seigneur. Bien-aimé, l'absence de Dieu dans un couple, c'est une maison sans fondation. J'ai même envie de dire c'est une maison carrément sans mur. Parce que vous êtes ouvert, vous êtes exposé. Et les esprits vont s'amuser avec vous. Les esprits vont s'amuser avec vous. Même les esprits les plus faibles viendront jouer dans votre vie. Il y a des petits esprits qu'on appelle les esprits aggravateurs de problèmes. Ils sont tout petits comme ça. Ils sont insignifiants. On les envoie. Ce sont des chuchoteurs. Ils viennent à vous, ils viennent dans vos cœurs, dans vos oreilles. Ils viennent chuchoter des pensées. Mais ils ne chuchotent pas avec une voix autre, mais ils le chuchotent avec votre propre voix. Ce sont des semeurs de doute. Ce sont des semeurs de mauvaises pensées. Ils viennent parler en vous pour semer le doute de votre partenaire, la peur, l'envie de le quitter, voire même l'optique de la jalousie dans votre âme. Souvent, ce sont des esprits délégués, ou souvent, ce sont des esprits qui sont attachés aux forces familiales, c'est-à-dire aux réclamations de famille. Si vous êtes dans une famille réclamée, par exemple, par le célibat, vous n'avez pas de fondement qui est la prière ou Dieu comme base dans votre couple. Vous aurez ce petit type d'esprit qui viennent. Elles ne sont pas seules. Il y a ces petits esprits qu'on appelle les esprits aggravateurs des problèmes. Il y a ceux qu'on appelle par les géants familiales. Ce sont des typiques d'esprits qui viennent et qui veillent à ce que vos réclamations communes puissent vous nuire mutuellement. Chaque famille marche avec ses propres réclamations. Alors comment voulez-vous entrer et bâtir une relation sérieuse si vous ne veillez pas à votre sérologie spirituelle et si vous ne bâtissez pas votre maison par l'esprit? La Bible dit, la femme vertueuse bâtit sa maison. Et la vertu dont on lui demande, ce n'est pas seulement la souplesse, la gentillesse, la douceur, la soumission, mais c'est aussi le caractère de la femme de prière, de l'homme de prière. Parce que, bien aimé, vous pouvez tout oublier, mais vous ne pouvez pas oublier d'où vous sortez vos racines. Car à chaque fois que vous allez pécher, commettre une erreur, vous vous exposez à des réclamations spirituelles. Je disais une chose, les liens de famille ne touchent pas les enfants de Dieu. Mais ça n'empêche pas les réclamations spirituelles. Les réclamations, c'est quoi? C'est-à-dire tu t'es éloigné de Dieu bien que chrétien. Et tu as recommencé à pécher, à reprendre ton vomi. Et c'est là que les réclamations reviennent. Et les réclamations viennent par des petits pièges. Tu commences à devenir adultérien dans ta relation, les réclamations reviennent. Tu commences à devenir, on va dire quoi? Tricher dans ta relation, dans l'infidélité. Tu actives des réclamations dans ta vie. Et si vous êtes une famille animée d'un esprit de célibat, tu viens de faire entrer des géants
familiales dans ta famille, dans ta vie de famille, qui vont mener bataille contre ta propre paix, qui peuvent aller même inciter ta femme à devenir insupportable, qui peut transformer toutes les bonnes choses que ta femme fait dans ton cœur comme si elle t'offensait, qui peut te pousser à apprécier tout à l'extérieur mais sauf dans ta maison, qui peut te donner des colères bêtes. Toi-même tu te dis mais pourquoi je me suis fâché? Aïe, mais pourquoi j'ai mal parlé à ma femme? Elle m'a fait quoi? Tu as conscience que c'est-à-dire que tu ne t'es pas reconnu dans ce geste, tu n'aurais pas dû lui parler aussi mal. Mais tu l'as fait. Or, tu n'as pas compris qu'il y a un esprit qui a voulu profiter d'une porte. Et cette porte devait protéger de ton langage pour blesser et offenser ta femme. Ou pour offenser ton mari. Et blesser son cœur. Et lui, à son tour, venir animer son cœur pour que toi, tu aies de la tiédeur envers lui. Le pire, c'est que comme tu ne sais pas demander pardon, tu ne peux pas briser ce sentiment en toi. Comme tu ne peux pas te repentir par orgueil, tu deviens bloqué envers ton mari. Bien-aimé, les esprits jouent de beaucoup dans le manque de paix et d'harmonie dans votre maison. Deux fois, votre femme n'a même pas parlé, elle ne vous a rien fait. Mais depuis que vous êtes rentré dans votre maison, c'est comme si on allumait un feu sur votre corps. Où vous vous sentez mal à l'aise, vous ne vous sentez pas bien. Vos enfants n'ont rien fait, votre femme n'a rien fait. Mais l'atmosphère de la maison ne donne même pas envie d'y rester. Mais pourtant, quand vous êtes dehors, votre corps vous dit, va chez toi, va te reposer, rentre à la maison. Mais quand tu arrives à la maison, tu te sens mal à l'aise. Et là où l'esprit va mettre la paix en toi, c'est dans le bar. Là où l'esprit satanique en question mettra la joie en toi, c'est avec tes amis dans un ganda. Ou même, c'est chez la tisa. Malheureusement. Et si tu vis ce genre de signe, bien aimé, tu es dans un envoûtement terrible qui est lié aux réclamations des sources qui se passent chez toi. Parce que tu as conscience que tu n'as rien de reprochable chez toi. Mais c'est toi qui es en train de t'éloigner sans raison. C'est parce que tu as ouvert des portes qui te réclament à quitter ton foyer. Je rappelle et je répète encore, l'absence de Dieu dans un foyer, dans un couple, c'est comme un foyer, une maison sans fondement, sans briques, c'est-à-dire, c'est nul. Vous allez vous effondrer. Tout le monde va rentrer. Les sirènes vont rentrer. Les sorciers vont rentrer. Les mauvais amis vont rentrer. Tout va vous briser. L'humiliation sera votre partage. Pourquoi? Parce que vous avez bâti sur votre apparence physique. Vous avez bâti sur les enfants. Parce que certaines sœurs pensent que parce que pour protéger le mariage, tu dois donner à un homme 5 gosses. Ou pour protéger le mariage, tu lui donnes premier gosse, deuxième gosse, là le mariage est sécurisé. Bien aimé, j'ai envie de vous dire, aucun enfant ne sécurise le mariage. Ce n'est pas parce que vous avez mis au monde avec lui que ça sécurise votre relation pour qu'elle perdure. Allez-y demander aux enfants qui vivent sous le courroux du divorce, qui ont vu leur père et leur mère se séparer, qui ont grandi dans les mains des marâtres. Allez-y les demander. Vous allez comprendre que les enfants n'attachent pas. Mais les enfants, c'est une continuité. C'est une succession. Ce sont les résultats de votre amour. Donc ne nouez pas votre mariage tout autour de la procréativité. Pour dire que si je ne mets pas au monde, mon mariage ne va pas subsister. C'est faux. Je dis, c'est faux. Amen. Parce que le mariage, c'est d'abord une histoire d'amour entre vous et votre partenaire. Et si elle n'est pas fondée spirituellement, elle va se briser. Le temps va s'acharner contre vous. Les esprits vont s'acharner contre vous. Les œuvres vont s'acharner contre vous. À la romance, ajoutez la prière. À la romance, ajoutez la vie de prière. Amen. J'aimerais toucher le deuxième point.
Le deuxième point, comme deuxième chose, qui joue de beaucoup dans la destruction des couples, dans le divorce et de la rupture sentimentale, nous avons les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles. Quand on parle des attaques spirituelles, nous avons par exemple les oppressions. Nous avons les esprits de division. Nous avons les influences extérieures. C'est quoi les oppressions? Les oppressions, ce sont les périodes où les forces cumulées, tant de vos réclamations, tant de ceux qui vous en veulent du mal, tant d'une période s'acharnent contre vous. Je vous ai dit, Satan n'aime pas la joie du couple. Satan peut vous voir heureux, sans raison, il vient s'acharner. Il vient semer l'oppression. Ça veut dire que c'est pas parce que oh my God, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous pouvez échapper à l'oppression. Écoutez bien ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup que vous pouvez échapper à l'oppression. L'oppression est une période qui s'accomplit dans un temps. C'est l'observation maligne. Quand il vous voit trop heureux, le diable n'est pas content. Quand il vous voit en joie, le diable n'est pas content. Même si tous les jours vous montez à la montagne, l'oppression peut être votre partage. Et tout le monde, même moi, je connais l'oppression dans mon mariage, malgré les jeûnes et prières. Ça fait partie des challenges du mariage. Écoutez, ça fait partie des challenges du mariage. C'est comme un chrétien qui n'aime pas les attaques. Mes frères, tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tant que tu es l'adversaire du diable, vous allez vous battre. Et dans le combat, c'est soit tu attaques ou soit il attaque. Voilà pourquoi le combat spirituel ne peut pas baisser dans la vie d'un chrétien. La Maombi ne doit jamais baisser. Nous sommes en combat jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous comprenez? Au moins aujourd'hui, je ne prie pas. Parce que tu n'as pas prié, Satan va te taper. Je dis bien, tu as refusé de prier ce soir. Sois-en sûr que on va te taper. Tu vas lire l'heure. Parce que toi, tu penses que Satan prend des congés. Que lui, il va accepter les coups que tu lui donnes de temps en temps dans tes prières. La vie, c'est un combat spirituel. La vie, c'est un combat spirituel. Donc le mariage, vous connaîtrez vos batailles, vos lots de combat, vos lots d'oppression. Mais vous devez être prêts comme Israël. Israël savait que sa terre est très convoitée. Jusqu'à aujourd'hui, Israël sait que sa terre est très convoitée et qu'il doit récupérer tous ses terres parce que c'est un terrain béni par Dieu, par l'or, par le pétrole, par toute bonne chose. Et tout endroit où est précieux, vous devez établir une armée et une sécurité. Ça veut dire que si votre mariage est précieux à vos yeux, vous devez toujours être prêt contre l'oppression. Vous devez toujours prier pour que Dieu vous protège et vous aide à combattre dans votre mariage. Il y aura des moments où les attaques passeront par le travail. Ça va passer peut-être par les familles. Ça va passer peut-être par quelqu'un que vous avez reçu chez vous, dans votre maison, par manque de conscience, sans savoir que ça sera un instrument qui va vous nuire. Ça va passer peut-être par un ami, un camarade, un frère à ton mari. Ça va passer par tout le monde pour que l'oppression s'abatte. Ça peut passer par des secousses financières. Vous passez un temps où les finances sont dures. Ça arrivera. Mais quand vous tenez bon et que vous gardez la Maombi, à la sortie de là, vous récupérez le double, voire le triple de ce que vous avez perdu dans la période de sécheresse-là. Dans toute la période d'oppression, prouvez au diable que votre unité est inébranlable. Et que même s'il fait tout, ipto facto, il n'arrivera jamais à vous briser. Dans cette période, gardez la Maombi, retirez les frustrations, retirez la colère. Car dans ces périodes, souvent l'homme est fatigué, il est en colère. Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je vis ces périodes difficiles? Mais Seigneur, mais deux fois il est fâché. Quand tu parles à ton mari, il ne supporte pas vu qu'il est dans l'oppression. Deux fois la femme essaye de gérer, mais l'oppression aussi la brise.
rentrez dans la prière. Priez, donnez-vous des conseils. Dis à ton mari, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Dieu va faire grâce. C'est dans la raison pour laquelle je dis toujours qu'en cette période-là, il n'est pas bon que la femme soit vaurienne. Ah, quelqu'un va se fâcher avec moi. Je dis ceci. Dans la période d'oppression, virgule, il n'est pas bon que la femme soit vaurienne. C'est-à-dire, elle ne fait rien. Elle ne travaille pas. Elle est femme au foyer. Parce que la période d'oppression ne pardonne pas la femme au foyer. Pendant toute cette période-là, le diable va tellement se mobiliser contre le mari. Et le mari va tout le temps être soit dépressif, en colère. Toute cette frustration va revenir envers sa femme. Parce que tout ce qu'il verra en sa femme, il ne verra pas une aide semblable. Elle verra une charge. Je répète, il ne verra pas en sa femme une aide semblable. Il verra en sa femme une charge. Et en ses enfants aussi une autre charge. Alors bien aimé, tant mieux encore que les enfants soient une charge. Ça va passer. Mais quand vous et les enfants, vous êtes une charge dans la période d'oppression, vous allez vous briser. Et il n'aura que des paroles. Regarde ce que tu fais. Tu gaspilles le sel. Tu as déjà acheté quelque chose dans la maison. Toi, tu... Hein? Monsieur, calme-toi. Il va aller même dans la cuisine. Il n'a jamais l'habitude de faire ça. Il contrôle les trucs que vous gaspillez. Toi, vous avez cassé les assiettes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment tu peux te comprendre? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Il galère. Rien ne marche dans sa vie. Et il a l'impression qu'à la maison, vous n'en avez pas conscience. Que vous ne faites que le pousser à des dépenses. Voilà pourquoi je dis la période de pression n'est pas faite. N'est pas vraiment adaptée pour la femme vaurienne. Je n'ai pas insulté quelqu'un de vaurienne. C'est pour dire qu'elle ne fout rien. Vous comprenez? La femme vaurienne encaisse cette période avec douleur, avec souffrance. Non seulement le diable la combat, mais aussi son propre mari peut devenir son pire ennemi, surtout s'il n'a pas une bonne vie de prière. Je vous dis, mes bien-aimés, je vous livre des secrets pour que vous soyez attentifs et que vous sortez de cette période-là toujours la tête élevée. Mais quand vous êtes face à la femme équilibrée, c'est-à-dire celle qui travaille, celle qui a compris que sa place, c'est être une aide, comme la Bible l'a créé. La Bible dit, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand il a s'agit de faire la femme, la Bible dit, il endormit l'homme, retira une part. Et l'homme dit, voici celle qu'on appellera l'os de mes os. La Bible dit, faisons-lui une aide semblable. Tu es l'aide égale à l'homme. Donc tu ne dois pas te dire que ce que l'homme apporte, lui seul est capable de l'apporter. Retirez-moi ce faux synapse des faux enseignements que les faux pasteurs et qui ont enseigné générationnellement sur vos vies. Vous aussi, vous êtes des sources de bénédiction pour vos propres familles. C'est ainsi que vous n'allez pas souffrir d'attendre toujours l'argent de votre mari pour soutenir vos propres parents. La Bible n'enseigne pas la femme vaurienne, mais la femme capable, able to have some things, to give some things, to build, to weave his husband. D'être capable de construire avec son mari. Un homme qui ne marche pas avec une femme de vision va à sa propre perte. Lors de l'opposition, lors de l'oppression, il se brise comme une carpe. Et tellement qu'il t'a tellement frustré, lorsque l'élévation revient, il est même vexé, il ne sait pas comment te demander pardon, il ne sait pas comment s'humilier, il ne sait plus comment changer, mais ça n'empêche que ça va vous briser. Il ne te respectera plus, il n'aura pas vraiment te voir de la valeur et il va commencer à te comparer aux femmes de l'extérieur, aux femmes de ses amis qui travaillent et il va commencer à te pousser, à te dire, bon écoute, il faut que tu trouves une optique, hein, tu dois même penser faire peut-être couper couture, faire quelque chose de tes 10 doigts, il te rappellera que tu es un fardeau.
Mais pourtant, c'est lui peut-être au début qui avait le toupette de te dire non, je veux pas que tu travailles, qui va prendre soin des enfants, qui va rester avec les enfants. Moi, mon salaire est capable de... C'est l'orgueil. La saison brise l'orgueil. Écoute, la saison, elle brise l'orgueil. La période d'oppression ne pardonne pas si vous n'êtes pas dans les bonnes dispositions. Vous entendez? Alors si il te dit quitte ton travail pour la relation, faut lui dire je refuse. Ou si tu refuses, on se sépare, faut lui dire séparons-nous. Parce qu'un homme qui veut d'une femme vaurienne l'emmène à sa propre perdition et à sa souffrance. C'est pour que demain, tu lises l'heure, toi et ta famille, que tu pleures parce que tu n'as même pas 5000 francs pour prendre soin de ton propre père biologique. Quand tu lui demandes de l'argent pour aider ta famille, il te regarde et dit j'ai déjà trop à faire. Moi-même j'ai ma propre famille. Moi-même je souffre. Moi-même. Je répète, aucun texte de la Bible n'autorise la femme vaurienne. Je parle. Soyez des femmes capables. Quand la saison de l'opprobre arrive, quand l'oppression arrive, vous saurez surmonter cette période tous les deux. Ton mari trouvera en toi un pilier sur qui s'appuyer. Et toi aussi, tu trouveras en lui un pilier sur qui s'appuyer. Vous serez une force. Vous serez en tous deux une force. Amen. Mais il faut que vous dépassiez certaines limites. Parce que certains combats des couples où l'homme travaille et la femme travaille, quand Satan va aller toucher le travail du mari, c'est là où on sait si réellement tu aimes ton mari. L'homme peut supporter la femme qui ne travaille pas. Malheureusement, la femme est construite biologiquement, pas spirituellement, mais biologiquement, pour ne pas avoir cœur à supporter l'homme qui ne travaille pas. Quand c'est le tour de l'homme qui a des difficultés financières et que vous avez un salaire, l'homme va vivre son pire cauchemar. Voilà pourquoi, bien-aimé, cette leçon va de pair pour la femme comme pour l'homme. Dans la période d'oppression, vous devez vraiment ne pas être vaurien. Ne comptez pas seulement sur un travail. Pendant que la saison est bonne, créez des activités. Soyez quelqu'un qui, même si en dehors de vos travails, vous avez un petit business, un petit kiosque, un petit truc que vous faites, ne soyez pas vaurien et ne vivez pas que par le salaire. Ne dépendez pas que de votre salaire. Soyez une équipe pour être capable de développer vos finances pour qu'il y ait toujours quelque chose qui vous permet, quand vous ne travaillez pas, de faire quelque chose. Je vous donne ces conseils. Et des fois, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un kiosque, un petit table de Boumal Money, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mon père spirituel, que Dieu le bénisse, là où il se trouve, pendant que sa femme travaille à l'université, sa femme fait de grandes choses. Il vit un désert dans sa vie. Il dit non, 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 Dieu, tu ne peux pas me laisser comme ça. Et l'Éternel lui dit, tu as 2 mains, ça te sert à quoi? Mon père dans la femme me dit, mais je vais faire quoi? Je ne sais pas coudre, je ne sais pas. Hormis le sport que je faisais à l'époque, le judo, Seigneur, j'ai arrêté ça pour toi. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes 2 mains? Je ne peux pas aller brusquer les fidèles et tout et tout. Dieu lui dit, tu as 2 mains. À quoi ça te sert? Alors il s'est dit, écoute, ma maman, quand j'étais petit, m'apprenait comment on fait le siki, le bissap, le tangawis, le yaourt. Alors mon père dans la foi a décidé d'investir dans ce domaine, dans le siki, dans le bissap et dans le yaourt. Il est allé s'acheter toutes ces choses et il a commencé à vendre. Bien aimé, je vous assure que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, il en vend et qu'il a tellement de boutiques à Talagaï, à Mikalou, jusqu'à comment on appelle ça, à Kintele, où il livre ça de façon
industriel, donc tellement beaucoup, où on va laisser des tangaouis bien en bouteille propre, il a aménagé, ça c'est devenu très responsable. Il vit bien avec sa femme. Ils sont heureux. Ils ont construit toute une église grande à Kintélé. C'est l'église la plus grande de Kintélé. Avec moins que ça. Avec les choses que vous trouvez banales. Avec les choses que vous pensez que je ne peux pas faire ce genre de commerce. Parce que vous appuyez sur votre sagesse. La période d'oppression va sortir les vraies natures. La galère sort le vrai comportement. Les combats, les mésententes de la période d'oppression, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, je vous dis bien aimé. Ça ne pardonne pas. Amen. Les périodes de division. Les périodes de division sont souvent animées par ce que vous avez laissé entrer dans votre couple. La question se pose, c'est qui avez-vous ouvert la porte à votre relation? Qui vous avez donné une invitation solennelle à donner des opinions dans votre couple? Cette personne sera l'instrument que le diable utilisera pour vous séparer, pour vous diviser. Depuis quand, pour que vous parliez à votre mari, vous avez besoin de passer par un intermédiaire? Depuis quand, pour parler à votre femme, vous utilisez votre propre fille pour dire « Eh, madame, va dire à ta mère ceci. » Méfiez-vous. Dans la période de division, Satan passe par ces genres de canaux pour vous séparer. La période de division viendra rompre le dialogue. La période de division va envoyer des intrus qui vont commencer à gérer votre foyer à votre place. Souvent, c'est lié à des bêtises circonstancielles, vos colères, vos boudes. La femme qui ne veut plus être sexuelle avec son mari parce qu'elle est fâchée. Et le mari qui ne veut plus bien prendre soin de la maison parce que non seulement la femme ne veut plus de la sexualité, mais la femme se comporte contrairement à ce qu'il attend. Alors il a baissé le charisme de la maison. Le pire dans ça, c'est qu'au lieu de confier la popote du mois ou l'argent de la popote à sa femme, parce que la femme a fait un caprice, on lui donne l'argent du marché, elle dit elle ne prépare pas. Elle a fait 2 jours, 3 jours, elle ne prépare pas. Elle dit qu'elle ne va pas préparer parce qu'elles sont fâchées avec son mari. Elle prend juste un peu d'argent. Elle cuisine pour elle et ses enfants, elle mange et il laisse tout sans comme ça. Et le monsieur rentre du travail, on n'a pas préparé, on n'a rien fait. La femme dit qu'elle veut donner une leçon à son mari. Et le mari change de stratégie. Il prend la popote, il donne à sa fille. Si vous aviez la malchance d'avoir une nièce à monsieur dans votre maison, vous êtes foutu. Si vous avez la malchance d'avoir un neveu du monsieur dans cette maison, vous êtes foutu. Vous avez la malchance d'être un couple, c'est-à-dire qui, le monsieur a ses enfants, sa femme a ses enfants, et que vous viviez ensemble, et qu'il décide, au lieu de donner la popote à toi, sa femme, de le donner parce que tu es trop orgueilleuse pour écouter, et il prend cette popote, il donne à sa propre fille biologique, tu es foutu. Dis-toi que même quand vous ferez la paix, le foyer, l'argent du marché, là, tu ne la reverras plus. Dis-toi que tu as créé quelqu'un qui gère ton foyer à ta place. Dis-toi que tu as créé un élément qui va tout le temps rapporter des choses à l'extérieur et qui va déséquilibrer ton foyer à vie. Le vent de la division peut être évité et les différences de la période d'oppression. La période d'oppression est inévitable, mais la période de division, c'est une affaire de team. Quand vous n'êtes pas une équipe, vous faites rentrer la division. Écoutez-moi, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais je vais vous dire. Le mariage est bon à 2, pas à 3. Le mariage, c'est le domaine de toi et ton mari et vos enfants. Quand je parle de vos enfants, ça peut être les enfants de la femme, les enfants de monsieur, vous êtes regroupés, vos enfants. N'ajoutez pas la nièce de madame, la nièce de monsieur, le neveu de madame, le neveu de monsieur, la famille extérieure. Si vous faites l'erreur de faire rentrer des intrus dans votre cocon familial, quand le vent de la division va semer, ça sera des agents secrets dévastateurs de votre couple. Vous allez lire l'heure.
Parce que vous pouvez donner là tout, je dis tout. Ta nièce peut devenir le coup du soir de ton mari. Je m'explique où tu n'as pas compris. Ta nièce peut devenir le coup du soir de ton mari. Parce que toi, tu ne veux pas sexualiser avec ton mari, tu es fâché. Il va les coucher là-bas. Même sa propre nièce peut se transformer en Matelatoun. Un homme excité ne réfléchit pas. Je répète, un homme excité ne réfléchit pas. Bon, tu ne pouvais pas réfléchir, ça ne réfléchit pas. Lui, tout ce qu'il est, c'est comme un chien. Tout ce qu'il veut, c'est voilà, c'est se soulager, c'est se sentir bien, quoi. Et se sentir aimé. S'il va se sentir aimé chez une gamine pareille, il va dorloter la gamine. Là, toi-même, tu vas avoir des vertiges. Et tu vas comprendre que c'est toi qui as commis les bêtises. Alors, si vous voulez vivre votre couple où tu boudes ton mari comme tu veux, pour qu'il aille se trouver une tise à dehors, n'emmenez pas des étrangers chez vous. Ils vont briser l'harmonie de votre couple. Je vous dis, vous ne serez pas en paix. Ils vont vous diviser. Et toi, tu vas penser que, parce que la fille de temps en temps vient mentir, elle dit, oh, tu sais quoi, papa a dit ceci, papa a dit cela. Elle t'informe de tout, or qu'elle te blesse. Les informations qu'elle te donne, ce n'est pas pour te mettre au courant, c'est pour te blesser davantage, pour que tu te renfermes contre ton mari. Quand toi aussi, tu vas partir, quand elle verra ton mari, elle ira aussi dire, papa, tu sais quoi, maman a dit, maman, et votre couple en poussière. La méfiance, la haine, la séparation, le silence devient encore plus fort, agrémenté par des agents secrets que vous avez dans votre maison, que moi j'appelle par les démons de division. Vous comprenez? Si vous avez la possibilité d'être en paix, si vous voulez la paix chez vous, il me restez avec les vôtres. S'ils veulent vous visiter, qu'ils viennent, mais vivre, il n'y a pas trop d'espace. Hein. On se sent confiné. Vraiment, on voudrait peut-être une autre fois, mais pour l'instant, quand on aura une maison plus grande, hein, là pour l'instant, il n'y a pas la place. Hein. Tata t'aime, hein, maman t'aime. Protège ton foyer. Je parle avec expérience d'avoir grandi dans ce genre de maison. Ça pardonne pas. Deux fois même, il n'y a pas que bon, l'enfant là ne couche pas avec ton mari, mais les tendances qu'elle va emmener dans la maison vont semer le désordre dans votre foyer. Et vous aurez un foyer en feu. On fera tout pour vous diviser. Je vous dis. Donc soyez bien sélectifs. Sachez être sélectif. C'est ta nièce, mais elle a un papa et elle va chez son papa. Si encore c'était une orpheline, on va comprendre. Vous créez un cadre. Non, mais la famille est là, mais vous aimez trop porter l'humanité, quoi. Vous êtes Superman, vous pouvez l'aider à distance. Ces genres de choses où vous mettez vos enfants dans des conditions un peu bizarres. Tu te mets à négliger tes propres enfants pour éduquer les enfants des autres. C'est affreux. Je ne vais pas parler des paradoxes où vous faites rentrer. Oh là là, le temps nous fait défaut. Waouh, déjà minuit 13, toutes mes excuses. On va parler du matin, on va continuer ce petit sujet sur les attaques spirituelles. On s'est arrêté sur les divisions et je vous parlerai maintenant des influences extérieures. Mais sur les divisions, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. On n'a pas fini, il y a tellement de choses à dire à l'intérieur, je vous assure. Les effets des personnes extérieures qui viennent vous diviser, mais qui divisent pas seulement que vous et votre mari, mais aussi qui brisent vos enfants. Les mêmes personnes que vous avez fait rentrer dans votre maison, mais qui abusent même de vos enfants.
la gentillesse de mes propres parents ont fait rentrer des personnes qui ont violenté moi et ma soeur. Moi, j'ai été élevé par des aides comme ça. Et ces mêmes aides-là, donc non seulement elle me veut, son petit frère, son grand frère me veut aussi. Mais elle veut aussi coucher avec mon père. Je dis, c'est des choses que j'ai vécues. Et qui font que j'ai peur de faire entrer certaines personnes dans ma propre maison. Ma mère pleura et dit, mais moi je t'ai reçu comme une fille, mais qu'est-ce qui... Mais tu ne peux pas comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre que les petits caprices qu'elle fait à son mari, les réalités, tout se rapportait. La façon de se comporter de son mari qui était tellement trop doux, romantique, créait des atmosphères un peu bizarres. Une jeune fille qui tout le temps rapporte des choses à sa famille et tout, machin truc endoctriné par sa propre maman, a créé une bombe à la maison. Alors là où vos enfants devaient grandir avec un esprit sain, ils se mettent à grandir avec des bagages comme le fait d'avoir été violenté. Ça ne fait pas plaisir, je vous assure. Si vous avez l'occasion de faire grandir votre enfant dans un secteur sain, évitez les forces extérieures. Évitez aussi de... Va passer un séjour, hein? Va passer 2 semaines là-bas. Je l'ai chassé, il est allé chez sa grande sœur, là, chez sa grande tante là-bas pour passer les vacances. Évitez. Tu ne sais pas ce qu'il va vivre là-bas. Tu ne sais pas ce qu'il va rencontrer. La vie m'a rendu dur de ce côté-là. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écouté ces prières et partages.